Bonjour, bienvenue dans Confidence Mon Vôtre, le talk show qui parle de tout, qui parle de santé, d'amour, de bien-être, de finances, d'infidélité, de psychologie, de développement personnel, de la vie du quotidien tout simplement. Merci les filles d'être là comme d'habitude, merci. C'est un grand plaisir. Alors là aujourd'hui nous allons parler de l'enfant face à la séparation parentale. C'est un vrai sujet et c'est limite, c'est la séparation dans le couple, c'est quand on a des enfants, c'est limite devenu à la mode. Je sais pas, la mode, c'est-à-dire, je comprends pas. Dans le sens où on entend beaucoup de parents on entend de plus en plus de mamans solo. Ça se faisait déjà avant. Oui. Mais aujourd'hui, le fait qu'on communique encore plus sur le sujet, avant c'était tabou. Et aujourd'hui, c'est plus tabou. C'est, avec mon mari, on a décidé de se séparer. Je l'entends tout le temps, en fait. Je l'entends tout le temps. Alors, on ne rentre pas dans les détails personnels, mais est-ce que c'est pas parce que justement, tu sais, quand on vit certaines choses, on voit dans notre réalité. Exactement. Tu vois, on a un peu focus sur cette problématique-là. Moi, j'ai pas plus l'impression d'avoir des gens. Pas plus qu'avant. Pas plus qu'avant, en fait. Ouais, moi non plus. Ouais. Après, je pense que c'est aussi une tranche d'âge. Aussi, et ouais. En termes de société, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, certes, mais pas la notion de mode me dérange. C'est de la mode. C'est pas la séparation n'est pas une mode en fait. Non, mais après c'est pas péjoratif. Hein. Oui, mais quand je l'entends comme ça, c'est. Après, peut-être que c'est un sujet qui me touche réellement et le prendre à la légère en disant que c'est la mode, c'est un peu ambigu. Donc, moi, je vais juste clarifier la chose. Quand tu dis mode, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de plus en plus de femmes sont seules ou de parents, parce que hommes comme femmes, bien sûr, vu qu'il y a des gardes alternées ou autres, ouais, se retrouvent avec des enfants seuls. Et c'est vrai que là, il y a une cassure de la société qui est une cassure familiale. On n'a plus cette image de la famille complète qui lutte, qui est toujours là, comment dire, qui perdure, même si y a des difficultés, on reste ensemble. Ouais, l'image de cette belle de cette belle image familiale. Mais est-ce que c'est pas parce que les femmes sont quand même financièrement beaucoup plus autonomes? Avant, on était obligé de rester avec le mari parce que si on n'avait pas les finances, on ne pouvait pas partir avec le gamin ou les gamins. C'est ça. Aujourd'hui, la femme, elle travaille, elle gagne très bien sa vie, enfin, pas tout à fait très bien parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je crois qu'on est encore dans des différences salariales entre les hommes et les femmes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile aujourd'hui pour une femme de quitter le foyer ou de rester dans le foyer, de quitter son mari, on va dire ça, ouais. Parce que c'est souvent ce qui se passe. Je pense que c'est plus facile qu'il y a 50 ans. C'est clair. Et en plus, la société a intégré ce truc-là, ce qui n'était pas le cas il y a 50 ans. Tu divorçais, tout le monde te regardait comme... Comme si tu avais la peste. Exactement. Donc c'est peut-être des choses qui passent mieux dans la société. Et aujourd'hui, le fait qu'économiquement, une femme puisse s'assumer, c'est peut-être aussi plus fréquent. Peut-être. On peut peut-être l'expliquer comme ça. Et qu'en est-il des enfants? Ben justement, les enfants face à la séparation parentale. Là, ça devient... Et puis il y a des tranches d'âge. Il y a des tranches d'âge, et puis je dirais, en fait, c'est l'enfant face à la séparation parentale. C'est que on ne pense pas toujours au bien-être de l'enfant. Parce que c'est vrai que quand il y a séparation, c'est 50-50, on est sur une garde partagée. Est-ce qu'on prend vraiment en compte aujourd'hui des émotions de l'enfant? Après, ça, je viens de te dire, ça va dépendre de la tranche d'âge de l'enfant. Puisqu'une séparation, c'est souvent égoïste. On ne pense pas forcément à l'enfant. C'est la couverture vers soi. Quoique, il y a des couples qui mettent en place des choses pour justement éviter que ça ait un impact auprès des enfants. Donc, tout dépend de la conscience, on va dire la maturité des parents. La maturité et de l'entente aussi. Parce qu'en fait, on peut se permettre de mettre en place de très bonnes choses pour le bien-être des enfants quand il y a une bonne entente entre adultes pour le bien-être des enfants. Mais après, qu'en est-il quand il n'y a pas d'entente en fait? Quand c'est la guerre, quand c'est conflictuel et qu'on veut tirer médiateur, enfin tu vois, tu passes par la loi, je pense qu'il n'y a pas... Parce que l'enfant il devient l'objet en fait. Bien sûr, tu vois, on tire la couverture vers soi, on tire l'enfant vers soi,
c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mes enfants, tu vois. Ouais, C'est le seul moyen de toucher l'autre. ouais, Ça c'est devient un ça. seul moyen. Tu vois, Ouais, c'est... ouais, c'est- Alors, je vais te dire, est-ce que c'est le seul moyen de toucher l'autre? C'est le seul moyen d'avoir cette continuité-là? Puisque souvent, j'entends dire, de toute façon, on a eu des enfants ensemble, donc nous sommes attachés à vie. Mm. Malgré la Ah séparation. oui, il y a un lien. C'est Il y a un bien, lien voilà. à vie. À Certaines vie. personnes disent, non, en fait. Alors, des personnes sont convaincues. Là, alors, je dirais qu'il y a exactement deux familles là-dessus. On est attaché, on va dire, au niveau du sang par rapport à l'enfant, mais aujourd'hui, la société met les choses en place avec des médiateurs qui font qu'on n'est pas forcément toujours en face de cette personne. L'ancien Ça arrange. l'ex ou autre. Donc oui, ça arrange beaucoup. Donc on est liés, mais la société met les choses en place et ça, il faut le connaître après, dans le point de vue juridique. Pour le médiateur, c'est vrai, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que pour le coup, on n'est pas obligé de parler à l'autre quand il n'y a pas d'entente. Mais encore faut-il réussir est-ce que c'est prendre sur soi, mais de réfléchir pour les enfants et pas réfléchir pour soi et de se dire, intelligemment, pour l'enfant, pour le bien-être de l'enfant, je vais me comporter comme ça. Quand c'est la guerre, même quand il y a un médiateur, c'est non, je ne vais pas faire ça. Là, ce que vous me dites, non, ça veut dire que je vais me rabaisser, ça veut dire que je suis faible. Non. Et c'est là où je me dis que c'est quand même dommage, quoi. Parce que tout va dépendre encore de la maturité. Ouais, c'est ça. C'est quel niveau ils mettent en place, quelle est la priorité par rapport à l'enfant, qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment établir pour le bien-être de leur enfant, en termes de projet de vie pour leur enfant. Tout ça déjà, ça nécessite une discussion. Et il est clair que s'il n'y a pas, on a un mauvais terme, c'est pas la peine. Ça marche pas. C'est compliqué. Donc l'enfant, lui, il est victime en fait de cette séparation-là. Il est ballotté gauche à droite. Moi, ce qui me fait très peur, parce que on a tous quand même des cas autour de personnes qui se séparent. Il y en a qui se séparent dans des conditions correctes. Il y en a qui se séparent vraiment dans le déchirement. Quand par exemple il y a une trahison. J'ai un exemple précis en tête. Et malheureusement, souvent, dans ce cas-là en tout cas, la mère, elle a décidé de faire feu de tout bois et de partir dans des extrêmes, des mensonges. J'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais ça va loin, genre des trucs d'attouchement, pour que les enfants, qu'elle ait réellement la garde de ses enfants et que le père ne soit en retrait. On est dans la vengeance. On est dans la vengeance. Et quand c'est ça, c'est compliqué en fait. Qu'est-ce que tu fais? Comment l'homme réagit? Enfin, je suis pas en train de dire que... Et j'ai pas les tenants et les aboutissants de cette histoire. Attention, j'essaie d'être le plus neutre possible. Mais je me dis, dans le cas où le père n'a rien fait à son enfant, qu'on lui dit que la mère dit il a attouchement, etc. Imaginez dans quelle détresse le père se retrouve. Je ne sais pas quels sont les recours pour un homme pour pouvoir prendre sa place de père après une séparation comme ça, puisque la mère elle veut se venger et elle veut plus qu'il y ait le contact sans qu'elle soit là, par exemple. Donc je me dis, on parle souvent de la séparation, on pense beaucoup aux femmes, mais on ne pense pas beaucoup aux hommes. Et je pense à Achille, qu'on connaît, qui a sorti un morceau qui s'appelle Quand un homme pleure. Et l'histoire, c'est un peu ça. C'est genre le mec qui se parle de sa nana, et il y a des enfants au milieu, des prix et tout. Et il parle de l'homme qui pleure, la souffrance de l'homme, de l'émotionnel. On n'en parle pas souvent dans ce genre de trucs. C'est encore tabou. Là, on parle des enfants, certes, mais je pense que si, dans la séparation, on prenait quand même en compte, quand il y a des conflits comme ça où la mère, elle a dit « moi, c'est mon enfant, c'est à moi », comme tu disais tout à l'heure, c'est notre chair, on tient la couverture vers Quelle est la place du père? Quelle est la place du père? Trouver un équilibre, aussi protéger l'homme, quelque part. Franchement, c'est vraiment des réflexions que je mets, parce que justement, dans ce cas-là, je me dis « c'est ouf ». Et je me dis, comment on fait pour protéger l'homme pour que les enfants au milieu ne se retrouvent pas avec une histoire, parce que l'histoire elle est sale. Qu'est-ce que tu dis à ton enfant après? Et ça, je trouve que c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes comme histoire à ton enfant? Parce qu'on parle de l'enfant dans la séparation.
qu'est-ce que les adultes racontent à ces enfants sur leur propre séparation. C'est ça qui est le problème, puisque l'enfant va se construire à partir de ça. C'est ça. C'est très important, ce sont des éléments qu'on ne voit pas quand on est plongé dans la séparation, dans la haine, la souffrance et autres. Ouais. Mais nous avons toujours été les enfants de quelqu'un et on s'est construit par rapport à notre environnement, par rapport à des références de couple, d'amour et des parents qui se déchirent, qui utilisent leurs enfants comme objet de chantage. Ouais. Mais ces enfants-là, ils ont un impact, c'est sûr. Ça va vraiment modeler leur façon, leur perception de la relation entre hommes et femmes. Et ça va créer des traumatismes qui vont avoir ensuite un impact sur leur vie relationnelle. Sur leur vie relationnelle à l'âge adulte. Et ça, encore une fois, c'est la maturité des parents. En fait, il y a des parents qui arrivent à faire des concessions et dire voilà, dans un autre cas, je ne le ferai pas, mais par amour pour mon enfant, j'accepte telle et telle condition pour le protéger, effectivement, ou lui montrer autre chose que cette haine. Les parents qui arrivent à faire la part des choses entre leur vie personnelle, puisque l'enfant, lui, il est juste observateur et témoin de ça. Et le fruit de ce couple, de ces deux personnes, l'homme et la femme, mais les parents ont un rôle justement qui est de protéger cet enfant-là et de ne pas mélanger en fait leur relation adulte avec ce regard d'enfant innocent. Mais c'est incroyable. Bonne question. Je ne sais pas si c'est agréable encore. Après, tout dépend de l'âge des enfants. Moi, je suis passée par là. Je ne veux pas faire un transfert, mais je suis passée par là. Je l'ai fait avec mon fils. Mais mon fils était grand. Il avait 12 ans. Donc, voilà, tout dépend de l'âge des enfants. C'est vrai que là, on n'a pas cette information. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec son enfant quand il est grand. Et après, tout dépend de la relation que l'enfant peut avoir avec le parent. Puisque moi, j'ai toujours été dans la communication avec mon fils. Et mon fils, il attendait que ça. Il attendait que ça. Il voulait caser sa mère. Donc, c'est vrai que pour le coup, ça a été super facile. Mais après, on n'a pas d'infos, quoi. C'est quel âge ont les enfants, quelle relation a le parent avec les enfants. Je pense que ça doit se faire en douceur. Quand on veut introduire une nouvelle personne dans la vie de ses enfants, ça doit se faire en douceur. On ne peut pas imposer une nouvelle personne et faire comme si rien n'était, quoi. Parce que je vois souvent ça, des femmes ou des hommes qui enchaînent en fait des relations et qu'à chaque relation, ils présentent le nouvel arrivant à l'enfant. Alors, peut-être que moi je suis un peu trop traditionnelle, peut-être que je suis vraiment... j'ai une autre pensée là-dessus, mais il est vrai qu'il est important de toujours avoir cette responsabilité et de se mettre un peu à la place de l'enfant. C'est-à-dire que si vous voulez présenter votre conjoint ou votre conjointe, même si, pour certains, l'enfant n'a pas le droit de me dire ce que je dois faire, c'est mes privé et autres, sauf qu'il est témoin et il va vivre avec cette personne-là. Bien sûr. Et si c'est pour le changer tous les 2 ou 3 matins, sachez que l'enfant va dans l'imitation. Il fera sûrement la même chose, ne comprendra pas tout simplement, ou vous jugera malheureusement d'une certaine façon. Donc essayez gardé votre vie privée et au moment où vous le sentez, présentez-le. On va présenter et de communiquer. Oui. Alors, on en revient tout le temps à la base, c'est la communication. Communiquer pour pouvoir en parler avec l'enfant, c'est est-ce que tu veux que je te présente quelqu'un ? Voilà, il y a un choix. Voilà, c'est un choix, c'est oui, non, l'enfant est prêt, l'enfant n'est pas prêt, et de ne pas hésiter à dire à l'enfant que tu as un papa, tu as une maman, et cette personne-là, en tout cas cette nouvelle personne ne remplacera ni papa, Oui, ne c'est remplacera important ni de maman. le dire. Je pense que c'est important que l'enfant se sente rassuré. Exactement. Il faut rassurer les enfants. Exactement. Ok. Question suivante. Mais aujourd'hui, il y a quoi faire avec tous les réseaux, pas forcément être sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui on peut téléphoner par caméra, on peut appeler. Si vous voulez faire les courriers, ma maman ancienne, c'est très très bien. Si les enfants, on peut corriger les fautes. Voilà, si les enfants sont en âge d'écrire,
C'est intéressant d'en mettre en fait des petits courriers, mettre des rituels. Ouais, Des petits rituels qui c'est confortent, sympa, en fait. Et qui crée le lien. Voilà, Exactement. C'est vrai que c'est sympa aujourd'hui, c'est vrai qu'on écrit beaucoup moins, mais c'est sympa l'idée de mettre des rituels. Et puis en plus, les vacances scolaires, c'est tous les 2 mois. Donc c'est bien de pouvoir se dire, voilà, on a 2 mois pour pouvoir se faire des petites surprises comme ça. Et puis pendant tout ce temps, on ne se voit pas, mais on se voit quand même. Ouais, de s'appeler. Donc effectivement, il y a tout ce qui est visio, les Zooms, les WhatsApp, je ne suis pas pub ou quoi que ce soit. Et comme tu disais, je trouve que le côté, comme on dit, épistolaire, les courriers, tout ça, c'est rigolo. On peut s'envoyer des choses aussi. C'est des outils. Ouais. Mais des rituels. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'il y a des ça peut être des petites paillettes, des vidéos, des paillettes dans les enveloppes. Et d'envoyer des petits cœurs. Tu ouvres l'enveloppe, t'as les cœurs qui s'envolent. Et c'est trop mignon. Moi, je suis hyper créative. J'adore. Je t'envoie des cœurs, je t'envoie de l'amour. Les petits audios, je pense que c'est les audios aussi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Regarder le lien, bien sûr. Il faut juste avoir l'imagination. Je pense que c'est. Voilà. Et sinon, instaurer un rituel. C'est-à-dire, voilà, tel jour à telle heure, ou chaque semaine, garder en fait ce petit lien. C'est de le placer à des moments bien stratégiques pour qu'il puisse avoir ses repères. Ouais. Et avoir ces moments-là avant. Ouais, ça c'est important. Ouais. Il y a de quoi faire. Et voilà. Sur la question transgénérationnelle, j'ai vu il n'y a pas très longtemps un documentaire hyper intéressant. Donc, alors j'ai plus en tête là tout de suite le nom de la réalisatrice. Mais bon, c'est pas grave, ça va m'en dire. En tout cas, dans l'idée, elle a filmé sa grand-mère qui est en train de mourir quasiment, parce qu'elle a perdu son mari, enfin bon bref. Et en fait, c'est en même temps un voyage initiatique, c'est-à-dire qu'elle va avec sa mère récupérer sa grand-mère et miraculeusement, la grand-mère avec sa descendance va renaître de ses cendres. Et il y a plein d'histoires qui vont être révélées, etc. Et en fait, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est-à-dire qu'elle se rend compte des traumas de ces femmes, des femmes de sa famille. Elle a fait une espèce de généalogie et on se rend compte qu'il y a une répétition transgénérationnelle à travers sa mère, sa grand-mère, la mère de sa mère. Enfin, c'est hyper intéressant. Et donc, je vous communiquerai le lien parce que c'est un documentaire qui est en VOD et qui est hyper bien fait. Alors, je ne me suis pas sentie directement concernée, mais j'ai compris que dans transgénérationnel, il y a gène. C'est-à-dire que inconsciemment, tu as quand même dans ton corps tes cellules, elles récupèrent des souffrances passées. Tout à fait. Et si tu conscientises pas ça, si tu dans ta vie là d'aujourd'hui, tu ne prends pas conscience de ce qui s'est passé, et ben tu vas reproduire. Tes enfants vont reproduire, etc. Et donc le fait d'avoir conscience de ça, de pouvoir revenir en arrière, de partager les histoires de la grand-tante, de la grand-mère, de la nana, en fait tu débloques un peu les énergies de toutes tes générations et c'est hyper intéressant. Et je suis actuellement en train de lire un livre sur ça là, mais c'est un truc de dingue. Ça s'appelle Trouver ma place de Natacha. Alors je risque de l'écorcher. Ouais, mais j'arrive toujours à la fin. Exactement. Et en fait, ça parle de transgénération. C'est un truc de dingue. Tu vas inévitablement reproduire ce que ta mère a vécu. Et probablement, c'est pas elle qui l'a vécu, mais ce sera la maman, donc ta grand-mère. Et peut-être que ce sera pas son vécu à elle, mais celui de quelqu'un d'autre encore. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est dans la génétique. Et donc, en fait, elle parle d'âme. Et quand ton âme naît, en fait, tu es là pour en terminer avec cette histoire. Donc, tant que cette histoire n'est pas terminée, tu auras des enfants. Et ils vont vivre la même chose. Et en fait, pour débloquer ces malédictions, si on peut appeler ça des malédictions, il faut travailler sur ces âmes-là. Pour dire, en tout cas, selon Natacha, je suis désolée Natacha. En fait, c'est de travailler en fait sur cette âme-là et de dire je te rends cette souffrance, je te rends. C'est des énergies. Et tu rends cette énergie-là à l'autre. Et ce qui fait que c'est vachement bien parce que tu récupères toute ton énergie parce que ça bouffe de l'énergie en fait. Là, on est plus dans le côté holistique, si on parle d'énergie et d'âme. Et en psychologie clinique, on a pu justement se rendre compte que certaines maladies
psychique était due justement à des traumatismes antérieurs des parents, des ancêtres ou autres. Ouais. Et il y a ce travail en thérapie aussi qui est important de casser ce transfert-là, inexpliqué d'ailleurs. C'est ça. Donc, c'est ça. on retrouve C'est ça. Ah ouais, mais je lis le livre, mais je le dévore. Mais en tout cas, cette question était hyper intéressante. J'ai adoré. Ça fait un autre sujet aussi. Mais tout à fait, c'est ça, ça fait le sujet. Mais il y a de quoi faire, on est good. Pour conclure ce qu'on vient de se dire, l'enfant face à la séparation parentale, la communication. Je pense que c'est la base de tout. Prioriser les enfants avant de vouloir partir dans des conflits personnels avec l'autre. Et moi, c'est ce que, pour moi, c'est pour clôturer, mais vraiment, c'est la communication, c'est la base de tout. On pense aux enfants et on ne pense pas à soi, à son désir de vengeance. On en parlait dans l'épisode précédent, mais on arrête avec soi de vouloir se venger, tirer la couverture vers soi. Les enfants ne sont pas des objets, les enfants ont des émotions, donc communication et that's it. Okay. That's good? Yes. Ok. Merci d'avoir suivi Confidence en vôtre. J'espère que ça vous a plu. Merci les filles. Comme d'habitude, d'être là avec moi pour ce talk show. Et puis je vous dis au prochain épisode. Pensez s'il vous plaît à liker, partager et bien évidemment à vous abonner et à nous faire part de toutes vos questions si vous en ressentez bien sûr le besoin. Le prochain épisode sera sur comment poser des limites. Vaste sujet encore une fois. Non, mais de dingue, de dingue. Mais je pense il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Ok, cool. C'est la base de tout. Bye bye. À bientôt. Alors face au manque de communication entre parents, entre adultes, face à l'enfant, je dis stop. Communiquer, c'est beaucoup plus simple que de partir en guerre contre l'autre. Voilà. Alors pour moi, c'est se pardonner avant tout. C'est-à-dire que je pense que dans ce genre de situation, le couple qui se sépare doit tenter autant que faire se peut de se mettre en retrait pour laisser la priorité aux enfants et faire les meilleurs choix. Je sais que c'est pas facile. J'ai pas vécu ça, mais je vois autour de moi des gens qui souffrent par rapport à ce genre de situation. Et je crois vraiment qu'au lieu de se faire du mal, il vaut mieux se guérir comme on peut et en tout cas penser aux enfants en priorité, vraiment. Stop aux parents manipulateurs. Je dis stop. Arrêtez d'utiliser vos enfants comme des objets. Ils sont vivants. Alors, me concernant, voici l'émoticône qui m'inspire. C'est celui-ci fait référence à certains parents manipulateurs. Donc, on entend le mot pardonner, on entend le mot communication, en espérant toutefois que l'un des parents soit prêt, un des deux, qu'importe, soit prêt à faire des compromis face à des parents qui sont peu matures ou manipulateurs. Je sais que c'est très difficile, j'entends, je vois, et force et courage. Tout est possible à partir du moment donner la force aux enfants de communiquer, comme disaient mes précédentes collègues, et d'expliquer en fait le pourquoi du comment. Voilà.